Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction sur la fiche sur les groupes caractéristiques. Donc très rapidement, ça va faire comme ça une petite initiation pour tout ce qui est nomenclature. Donc je vais corriger les quelques molécules qui étaient données, donc apporter à chaque fois une petite explication. Donc c'est parti pour ces mémogroupes caractéristiques. On commence par ces deux-là qui sont donnés en même temps. Donc il ne s'agit pas d'un groupe caractéristique ou d'une fonction. Je rappelle qu'une fonction, un groupe caractéristique doit comporter au moins autre chose que du carbone et de l'hydrogène. Là, sur ces deux molécules, on n'a que du carbone et de l'hydrogène. Donc là, on a une double liaison. Ce sont des alcènes. On va compter ensuite le nombre de carbone. On va en compter 1, 2, 3, 4 pour ces deux cas. Donc 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en donc butane. Ensuite, il s'agit des alcènes. Donc on va dire butène. C'est pas fini parce qu'en fait, la double liaison peut être soit ici, soit là. Et donc ça, il va falloir le différencier. Donc en gros, pour les alcènes, on ne va pas numéroter les carbones, mais plutôt les liaisons. Donc on est sur la liaison numéro 1, que je suis en train de vous montrer avec la souris. On est sur la liaison numéro 2, et là sur la liaison numéro 3. Et donc la double liaison, dans les deux cas, se situe sur la 2. Ensuite, on voit en termes de géométrie que c'est pas du tout la même chose. Là, on a deux CH3 qui sont tous les deux en haut. Et là, on a ce H3, c'est-à-dire il faut un peu se tordre la tête, mais qui est plutôt en bas. Et celui-là serait plutôt en haut, si on tourne la tête à, on va dire, à 90 degrés vers la droite, d'accord. Et donc là, on va dire que les deux CH3 sont côtés opposés, et là, les deux CH3 sont du même côté, ce qui nous donne, quand c'est côté opposé Endgegen, plutôt un E et un Zusammen, même côté pour ces deux CH3. Donc, voici pour la correction ce qui va ça donner. Donc, famille ou fonction des alcènes, on a un but de zen et un but de zen, mais cette fois-ci Z pour cette molécule, et on voit effectivement qu'on retrouve la définition des stéréoisomères, c'est-à-dire que si je vous avais mis en formule semi-développée, on aurait strictement la même chose. Il faut une formule un peu plus éclatée pour se rendre compte effectivement qu'il s'agit de stéréoisomère, ici en l'occurrence, par rapport à ce nouveau chapitre, de diastéréoisomère. Les diastéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Ensuite, à partir de maintenant, on va retrouver des groupes caractéristiques. Donc là, par exemple, on a un azote avec une liaison simple, donc azote liaison simple, soit NH2, NH ou N tout court, c'est des amines. Et puis ensuite, on va regarder le même principe, je vais compter le nombre de carbones. 1, 2, 3, donc 3 carbones, propane, c'est un amine, donc on va dire propane 1 amine. Des fois, c'est pas très joli à prononcer, pour les amines, on peut se permettre des fois de dire plutôt propyle. Donc on va plutôt parler ici de propyle 1 amine. Propane 1 amine est également possible. Ici, je ne vous l'ai pas nommé parce que c'est un peu compliqué à les nommer, mais en fait, on se retrouve avec le CO. Mais à côté de ce CO, alors, il y a beaucoup de possibilités qu'on a COO. Quand je dis COO, en gros, hein, c'est la C double liaison oxygène. À côté de ce carbone, on se retrouve avec un azote. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec un groupe amide à reconnaître. Donc, voici un exemple de prénom. Ensuite, on se retrouve avec le C double liaison oxygène, mais cette fois-ci, ce C double liaison oxygène est un oxygène, et cet oxygène, lui, est lié à un carbone. Là, c'est le groupe ester, d'accord? Donc le groupe ester a sa propre règle de nomenclature. Donc en gros, je répète comment ça se passe. On va compter le nombre de carbones qu'on a jusqu'à ce C double liaison oxygène, d'accord? Donc en gros, 1, 2, 3, d'accord? Donc là, 3 carbones. 3 carbones pour les esters, c'est donc en gros c'est propane, et pour ester ça se termine en OAT, donc on va parler de propanoate. Ok. Ensuite on va compter le nombre de carbone qu'il y a derrière le deuxième oxygène. Là j'en compte 1 et 2. Donc 2, je rappelle que c'est éthane, mais pour les esters ça devient il, d'accord? Donc en gros 1, 2, 3, je rencontre la double liaison oxygène, propanoate. Après cet oxygène, le deuxième, j'ai 2 carbones, éthyle, propanoate, d'éthyle, et donc il s'agit des esters. À partir de maintenant, en fait, pour les 4 derniers, en fait, on va toujours suivre le même modèle. Vous allez vous poser, en gros, 3 questions. Première question, combien j'ai de carbone sur ma chaîne principale? Deuxième question, quel groupe caractéristique je reconnais? Troisième question, y a-t-il des ramifications de carbone? Voilà, en répondant à ces 3 questions, on va être sur certaines logiques. Donc je répète votre première question, combien de carbone? 2. Éthane. Quel groupe caractéristique je reconnais? Acide carboxylique. Ici présent, COH. Et on en vient donc à une contraction des deux, acide éthanoïque. Ici, bien entendu, il n'y a pas de ramification. Donc on est sur un acide carboxylique, et donc c'est acide éthanoïque. Ensuite,
toujours la même question, combien de carbone? 3. Quel groupe caractéristique je reconnais? Le C double liaison oxygène. C'est un groupe carbonyle. Le carbonyle, c'est un peu particulier. S'il est en début de chaîne ou en fin de chaîne, on est en présence d'aldéhydes. Les aldéhydes se terminent par al. On n'est pas obligé de numéroter les aldéhydes. Donc, ça nous donne le lien suivant. 1, 2, 3, propane, c'est un aldéhyde, je vais terminer par al. On va parler ici de propanal. Je repose ma question. Donc, combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc, on est sur 4 carbones, butane. Quel groupe caractéristique je reconnais? C'est le groupe cétone. Le groupe cétone, c'est quelque chose que je suis obligé de numéroter en principe. Donc là, je suis sur le carbone numéro 2. Ensuite, ici, on est sur un petit cas particulier parce que c'est forcément le carbone numéro 2. Parce que si c'était le carbone numéro 1, on serait plutôt sur un aldéhyde. Donc là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, cétone, ça nous donne butanone. Ou, si on suit la logique, butane, 2 zones, qui serait compté juste. Dernier point, ici. Donc là, combien de carbone sur ma chaîne principale? Donc là, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là ou ça peut être celle-ci. Peu importe, quoi qu'il arrive, j'arrive à 3 carbones. Donc, propane. Qu'est-ce que je reconnais comme groupe caractéristique? Je reconnais le groupe caractéristique alcool. Les alcools se terminent par ol. Sur quel carbone est situé le groupe alcool? Il est situé sur le carbone numéro 2. Donc c'est propane 2-ol. Sauf que, ici on se retrouve avec une ramification de carbone. Je vous rappelle qu'on reconnaît une ramification de carbone quand un carbone est lié à plus de 2 carbones. Ce carbone-là que je vous pointe avec la souris est lié à 1, 2, 3 carbones. Donc une ramification. Donc en gros il va falloir renseigner sur cette ramification. Ici cette ramification c'est juste un CH3. Et une ramification en CH3 c'est méthyle. Et dernier point, quand on a une ramification, il faut dire où elle se situe. Donc en gros, on est sur 3 carbones, un alcool, une ramification méthyle, tout ça sur le carbone numéro 2. Ça nous donne le nom complet suivant. Donc qu'est-ce qu'on a comme caractéristique, comme fonction? Alcool. On a une ramification méthyle sur le carbone numéro 2, donc on va commencer par elle, on va dire 2 méthyle. Propane, 1 ou 2-ol, et si le OH est plutôt sur le carbone numéro 2, donc 2-méthyle, propane, 2-ol, sera le nom complet. À titre d'info, je vous ai mis le nom courant, parce que des fois dans la nomenclature, on se retrouve avec des noms plutôt courants qu'on a tendance à prononcer plutôt que le nom en suivant la nomenclature officielle. C'est juste donné à titre indicatif, nous on va l'appeler le 2-méthylpropane 2-ol. Je vous ai mis le 2 entre parenthèses, parce que là, le 2 n'est pas spécialement nécessaire, ça peut être que le 2 pour la ramification méthyle. Donc on pourrait l'appeler également méthylpropane 2-ol. Voilà, s'achève ici la petite correction de la fiche nomenclature. J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé pour comprendre cette grammaire, parce qu'en fait c'est vraiment une grammaire où ils essayent de tout prévoir. Là on voit juste vraiment une partie de la nomenclature, on voit, on va dire, l'essentiel. Merci de votre attention, à bientôt.